Hello tout le monde, nous revoici pour la suite du tuto classeur. Comme je l'ai expliqué sur d'autres vidéos, je suis blonde. J'avais retiré les vidéos récemment faites sur ma carte SD, sauf que dans ma carte SD, il y avait d'autres dossiers avec des vidéos de pou. Donc forcément, il y avait un problème de stockage, j'avais pas capté. Maintenant j'ai compris, tout est vidé, c'est bon, on va pouvoir y aller. Donc ça, c'est pas plus mal parce que ça a permis à ma structure de prendre le temps de sécher et voilà. Donc c'est reparti mon kiki, on va faire la suite ensemble cette fois-ci. Hop, hop, et voilà. Donc, j'avais mis en presse, donc mettre en presse, c'est quand on met quelque chose de lourd dessus. J'avais mis ma machine à découpe dessus, voilà. Donc vous voyez, la structure du classeur, elle est faite, je la trouve vraiment jolie. Enfin, ça n'engage que moi, hein, mais je trouve ça plutôt sympa. Et là, on va venir après mettre ce mécanisme-là à l'intérieur. Pas à l'extérieur, vous imaginez bien. Mais avant de mettre le mécanisme, il faut qu'on vienne recouvrir cette partie-là. On va venir recouvrir cette partie-là et je ferai soit en vidéo avec vous ces parties-là à côté, je vais voir. Comme j'ai plus de papier en daim comme ça de chez Craftelier, je pense que je vais venir mettre le papier piscine de chez Stampin' Up. Et donc j'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait pile poil ce qu'il fallait. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ma structure, elle fait 23 de haut, donc c'est pas compliqué. Je vais venir découper un morceau qui va faire 22. Je vais retirer 1 cm, comme ça me laisse 1,5 cm en haut et en bas. Je sais qu'après mes papiers que je vais mettre à l'intérieur, je vais pareil les couper à 22 cm. Est-ce que 22 cm ça va aller? Avant de le faire, avant de vous dire des bêtises, si je fais 22, ouais nickel. Comme ça on verra quand même un petit liseré jaune. Après vous pouvez le faire à 22,5 si vous voulez. Chacun est libre de faire comme vous le voulez. Alors, hop, je vais venir faire mes petits marquages à 22 cm. Ouais, ça va pas le faire. J'ai de la colle sur les doigts, excusez-moi. À 22. 22. Et 22. Je préfère, je fais 3 traits, enfin 3 marquages, je tire mon trait et après je vais venir le découper au ciseau parce qu'au cutter ça effile un peu le tissu. Donc on va le faire au ciseau, je préfère. Voilà, donc cette chute là je vais la garder, je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être des découpes pour remettre après, parce que je pense pas qu'on va le décorer ensemble, parce que j'ai vraiment besoin de réfléchir un peu à la déco. Je vous remonte les papiers que je vais utiliser si jamais vous n'avez pas pris la première partie en route, parce que la première partie c'est un montage de structure, on va dire basique. Comme à chaque fois, je vais prendre ce papier là qui vient de chez Ecopark, que j'ai acheté chez Craftelier, qui était en promotion, donc j'en ai acheté 2 packs. Et derrière, vous avez des autocollants. Donc moi j'ai un dice vélo, donc ça tombe bien. Émilie m'a prêté un dice bot, un dice parapluie, donc je pense que ça va bien aller avec mon classeur. Je vais mettre des petits onglets, enfin je pense que je vous le montrerai une fois qu'il sera décoré, je vous le montrerai en vidéo. Avec ce papier là, je trouve que c'est plutôt, on va faire comme ça, plutôt bien assorti. Voilà, voilà. Donc, hop, on y retourne. Donc, on va venir en coller notre papier au milieu, ok. Et ce que je vais faire, c'est que non, je vais mettre de la colle. Je voulais mettre du double face, mais non. Alors je sais pas vous si ça vous arrive des fois, mais par moment, ma colle de chez Action, peut-être parce qu'elle est en train de sécher, elle fait des grumeaux. Il suffit de la touiller, hein, hop, 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 et ça fait le job. Les grumeaux disparaissent. Je vais peut-être prendre une feuille de brouillon. Je prends une feuille de brouillon pour éviter d'en mettre trop sur ma plaque et d'avoir tout à nettoyer après. Ça, j'ai juste la feuille à retirer. Hop. Donc je viens encoller ma première partie.
voyez, comme ça, je peux tout de suite retravailler. On voit bien, ouais. Donc là, il y a un peu de colle qui s'est mis, mais vous allez voir, en séchant, ça ne se verra pas. Et je me positionne. Mon autre fente, elle est là. Ah, j'ai fait une trace, j'ai fait une petite cochonnerie. Et là, on va prendre son plioir qui nous sert de marouflette. Voilà. C'est vraiment pile poil. Hein. La petite chute que j'ai là, c'est vraiment pile poil, pile poil. Vous voyez là, je pense que ça doit se voir en vidéo, il y a une petite tache là. Vous voyez, ça, en séchant, ça ne se verra pas. De toute façon, après, il y aura le mécanisme, donc ça ne devrait pas se voir. Je suis pas tout à fait droite, j'ai l'impression. Bon, ouais, c'est du fait main. Hein. On va pas se prendre la tête. Hop. Je viens encoller le milieu. Je mets un peu plus de colle. Comme ça, si ça m'en met dans ma fente, c'est parfait. Je viens bien maroufler. Comme ça, je sais vers l'intérieur de mon projet, je l'ai déjà dit, comme ça, je sais que l'excédent de colle va tout de suite aller se mettre dans la fente. Voilà. Ouais, vous avez vu, hein, c'est vraiment, il me reste un centimètre, on va dire, de chaque côté. C'est vraiment pile le poil. Ah, excusez-moi. Non, pardon. Excusez-moi. Voilà. Je vais tout de suite enlever avec mon torchon l'excédent de colle. C'est vraiment ric-rac, hein. Il y a pile poil ce qu'il faut. Hein. Donc si vous voulez pas vous y risquer, parce qu'il y a vraiment, vous voyez, de chaque côté de mes fentes 1 cm, si vous avez peur d'être un petit peu trop juste, bah, vous reprenez un morceau de papier hein, pour faire ça. Hein. Vous embêtez pas, vous n'êtes pas obligé de prendre la chute comme moi j'ai fait. Voilà, il y a de la colle de chaque côté, mais c'est pas grave, en séchant, ça se verra pas. Puis de toute façon, après, on va mettre le papier dessus. Donc, on va y aller. On va mettre le papier dessus, ça va laisser ça sécher. Et après, on va mettre le recommence celui-ci, le mécanisme ensemble. Donc, pour être accord avec ce morceau-là, on va couper un morceau qui fait 22. Mais on va faire 22 sur. Je voudrais presque être à ras. 19,5, j'ai peur que ce soit trop. 19, allez, sur 19. Je vais le mettre là, comme ça il sèche. Donc on va prendre 2 morceaux de cardstock. Un et 2. Donc on a dit quoi déjà les filles, 22 de large sur 19. 22 ou 20? Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, 22 en hauteur et 19 de large. Oh là là. Faut arrêter le café. Hein. Hop, sur 22. Pour être sûr, je vérifie. Ok. Parfait. Donc, 22. 19. Ça, regardez, cette chute là, on n'en a vraiment pas besoin.
Hop, voilà. Ah, vous voyez, ma lame, pourtant j'ai changé il n'y a pas longtemps, elle me fait des petits morceaux de papier là. Et ben, quand c'est comme ça, un petit coup de lime. Pour que ce soit bien propre. Voilà. Vous voyez, ça me fait des petites peluches là. Ça doit avoir un nom, hein, mais... Il suffit de prendre une lime à ongles. On lime. Et comme ça nous fait tout de suite des bords plus propres. Vous voyez. Hop. On n'y voit plus rien. Donc là, je vais surtout me mettre d'équerre en haut et en bas. Donc ça sera pas très droit. Attendez, je vais couper ça. Voilà. Poubelle. J'espère que ça va bien sécher parce que ça se voit, ça fait pas propre. Donc là, on est ok. Et là aussi. Voilà, on va venir en coller et après on va mettre le système au milieu et après on s'abandonnera là, je pense. Est-ce que je m'aventure à mettre du double face? Ouais, allez hop. Banco la caravane. J'ai du double face large qui vient de chez Craftelier. On va prendre celui-là. Mal en train de faire le tour de France avec le vélo d'appart. Comme ça, je vais vous montrer la technique dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps en vidéo. Quand on ne veut pas se louper avec le double face, on n'est pas obligé de tout retirer d'un coup, tout le papier de protection. Je vais vous montrer après. Oh là 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 là. Eh ben voilà, c'est pas grave. Et vous avez vu. Mais rien n'est irrattrapable. Ah, je vous jure. On apprendra, tiens. Je fais toujours des bêtises. Qui n'en fait pas des bêtises? Bonne question. Et puis pour être sûr, on va remettre du un peu plus large. Enfin un peu moins large. Au milieu, pardon. Hop. Voilà. On va faire l'autre. En faisant attention cette fois, Lucie, s'il te plaît. Ça pédale, hein. Comme ça, je vais vous montrer la technique. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors ça aussi, hein, je pense que j'en ai suffisamment parlé en vidéo, de la technique du bloc acrylique. On maroufle en même temps, on coupera du projet. Mais vous ne pouvez pas faire ça avec le gros scotch, je n'aurais pas pu le faire, ou avec du scotch qui adhère bien comme type un peu le scotch, vous savez, qu'on utilise pour les tapis. Parce que c'est trop épais, ça ne se déchirera pas avec le bloc acrylique, il vaudra mieux le couper au ciseau. Voilà, voilà. Alors, c'est parti, mon kiki. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Donc, ce que vous faites, c'est que... Excusez-moi, parce que moi, j'y arrive toujours pas avec mes... J'y arrive des fois avec mes ongles, mais c'est pas pratique. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un bout de double face. Enfin, un bout de protection de double face. Vous les pliez.
Vous laissez dépasser de votre projet. Vous allez voir, c'est très très sympa comme technique. Bon, bah celui-là, ça va être peut-être foutu. Alors vous allez me dire oui, mais bon, perte de temps, peut-être, mais ça vous permet vraiment de ne pas vous tromper sur le projet. On va peut-être dû faire l'inverse pour celui-là. Ah, mais Lucie, réfléchis, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je me mets droite. Je vois que je suis d'équerre. Il m'en manque un. Et voilà. Ça vous permet de ne pas tout de suite vous tromper. Alors moi, cette technique-là, je trouve que c'est un petit peu plus longué. Je suis pas... Enfin, si, j'aime bien, hein. Mais voilà, c'est pour être sûr que de ne pas se tromper. Vous avez toujours possibilité après de rebouger un peu votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je suis pas tip top droite. Bon, allez, c'est pour moi. Il n'y a que moi que ça va déranger. Et donc, la technique plus franco, plus directe à la Lulu, c'est on retire tout et on y va. Alors attendez, je vais vous... Je jette tout de suite. Pas que je vais oublier, mais bon. Et là, on y va. Moi, comme je suis un peu plus à l'aise, je n'ai pas peur, j'y vais. Je colle en haut, je colle en bas. À vous de voir la technique que vous préférez. Voilà, donc l'intérieur de notre structure est prête. Ok? Donc, j'ai cru comprendre que, parce que j'ai pas vu le tuto, qu'il fallait le positionner sur l'endroit de notre projet, en veillant à bien être d'équerre, faire des petits marquages, trouer. Ah bah attention, on y va. Allez hop. Moi je suis comme ça. Je vais redessiner un peu mes fentes pour... Alors Emma fait du vélo, mais elle fait tomber son téléphone à côté. Je sais pas si vous avez entendu. Je vous jure, Sania. Voilà, j'ai remarqué mes fentes pour vraiment être bien d'équerre au niveau de l'installation de mon mécanisme. Je prends un critérium. Et j'ai fait mes marquages au crayon à papier. Je sais pas si on voit bien. Marquage en bas, marquage en haut. Maintenant je viens trouver, allez hop hop hop, même pas peur. Alors soit vous prenez cette grosse crocodile là, ou soit la plus petite si vous avez. J'espère que je me suis pas trompée. Hein. On va voir ça après ensemble. On va bien voir. Suspense, suspense. Parce que là, si je me suis plantée, je l'ai d'un baba. Donc là, on a fait notre trou. Ok. On va venir mettre les deux parties plates qui vont donner sur l'extérieur de notre projet. Allez. Allez, Roger. Voilà. On vient mettre son mécanisme. Jusque là, c'est bon. Ouais, je suis droite. Et là, on va venir mettre l'autre petit embout. On prend son petit tournevis là. On visse. Je remettrai un petit peu de vis après s'il faut. Mon petit embout. Voilà, il y a de la colle, ça se voit. Je vais décorer tout ça parce que ça ne va pas du tout. On visse. Je remets un petit coup de vis s'il faut. Oh, les filles, on a réussi! On a réussi, on a réussi. Et là, on appuie
pour ouvrir, ou on le fait manuellement. Et puis bah alors, si vraiment vous avez... Ce qui est bien, c'est qu'après, si le classeur, j'en ai marre, je peux récupérer mon mécanisme, il suffit juste de le dévisser. Je remets bien un coup de vis. Je suis peut-être pas tout à fait bien d'équerre, mais bon. Hein, c'est un prototype. C'est pour moi. Donc il n'y a que moi que ça dérangera. Voilà. Ah, je suis super contente les filles. Voilà. On a fait notre classeur. Donc pour aller toujours dans le thème, je vais mettre des petits coins-coins que j'ai acheté aussi chez Craft Atelier. Craft Atelier, je sais pas pourquoi je dis ça. Craft Atelier. La Craft Atelier. Je vais vous montrer après avec une page dedans ce que ça donne. Et alors, moi les coins. Il pète mon vélo la gosse. Je me gratte, excusez-moi. Moi les coins, je viens toujours mettre un peu de Glossy Accent. Si vous n'en avez pas, vous prenez de la glu. Je commence toujours par le bas pour être sûr de ne pas me tromper. Et on va venir l'aplatir après. Alors, je vais vous montrer. Parce que je sais qu'à une époque, je le faisais avec ces pinces-là. Et vous savez, ces pinces pour bijoux. Et ça aplatit nos petits coins et ça les marque. Ça fait pas toujours très joli. Que vous allez voir qu'avec... Pardon, excusez-moi, avec le plexiglas, excusez-moi. Vous allez voir, c'est quand même mieux. Non mais je vous jure, la meuf elle fait des rototos et tout, normal. Donc j'en mets un peu, pas trop pour pas que ça déborde trop sur mon projet, que ça tâche. Donc déjà il faudrait qu'il coule. Mettre sur un petit bout de papier avant. Ah, il est bouché. Il est bouché. Excusez-moi. Allez. Voilà, bon bah alors là il y en a trop qui est sorti, mais c'est pas grave, au moins je sais que ça fonctionne. Il y avait certainement une petite bulle d'air. J'en mets vraiment un petit peu, sinon ça va se voir après sur le projet. Je viens l'insérer. Là, je vais le dégager parce que je me connais, je vais m'en mettre dessus. Là, je vais pousser. Et je sais pas si vous allez voir, je viens fermer mon coin, je vais vous montrer après, avec mon bloc acrylique. Alors là, vous allez rien voir. Puis en plus, j'en ai mis un peu beaucoup. On rattrapera tout ça. Ah, avec la déco, ouais, j'en ai mis un peu beaucoup. Je fais des petites saloperies. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je viens le rabattre. Et après, je l'aplatis bien avec mon bloc acrylique. Et comme il y a du Glossy Accent, ah, c'est bon, ça m'a pas fait de tache de l'autre côté. Ça ne va pas se décoller. Vous voyez, le coin est bien posé. Alors à l'intérieur, j'ai des petites... Oups, là, excuse-moi Jack. Des petites cochonneries de colle. Mais bon, j'espère qu'en séchant, ça ne se verra plus. Et on fait ça sur les 4 coins. Est-ce que je fais les 4 coins avec vous? Ouais, on va faire les 4 coins ensemble. Faut pas hésiter. Hein. En plus, avec votre bloc acrylique, logiquement, ça ne doit pas marquer. Hop. Et vraiment mettre une petite pointe de... Vraiment tout petit peu de glossy. Ou, je vous dis, vous mettez de la glu. Ou une autre colle, hein. Faites comme vous voulez. Hein. Une colle qui colle, quoi. Ah, vous vous souvenez de ça? Pour celles qui me suivent. Un jour, j'avais dit, oh, ça c'est de la colle. Ça c'est de la colle qui colle. Parce qu'en fait, elle collait fort, mais bon. Je sais qu'il y en a qui m'ont repris, qui se sont moqués. Enfin, pas moqués méchamment. Hein. Ils m'ont dit, ah ouais, non, trop fort, la colle qui colle. C'est un peu censé être son job à la colle. Et ce qui fait que, vous voyez, je viens bien repousser à chaque fois, parce que des fois, ça bouge. Et bien raplatir. Alors là, je suis désolée, je peux pas vraiment mieux vous montrer que ça en vidéo. Mais je pense que vous avez compris le concept. On repousse. Hop. Et voilà. Vous avez vu encore un joli coin. Et le jaune et le turquoise. Ouh, j'adore.
J'adore, j'adore. Et je commence toujours par le bas, parce que du coup, si je mets un peu plus de colle et que c'est un peu moins bien fait, c'est le bas, ça se voit moins bien, et du coup, ça me permet de me faire la main pour celle du haut. Ça, je rectifie mes erreurs, vous voyez ce que je veux dire? Je mets vraiment des petites gouttes, hein. Donc je le pousse contre mon projet. J'aplatis, je le pousse. Hop là. Ouais, moi aussi, après je vais aller faire du vélo. Hop. Comme il est sur le balcon, c'est sympa parce que du coup on voit les gens passer, et puis il y a un champ en face, donc on s'y croirait presque, quoi, en balade. À vélo, aïe. Donc vous rajustez, hein. Voilà. Ce coin-là, il est collé, il est parfaitement collé. Il est parfaitement. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ah, mais je vous jure, le coup de la carte SD. Oh non, mais j'en peux plus de moi, j'en peux plus. J'essuie mon embout, je remets ma petite aiguille. Parce que depuis le temps que je l'ai, il n'a pas séché. Mais de temps en temps, il me fait des petits caprices, il se bouche. Vraiment le mécanisme, hein, les filles, si vous hésitiez, hein, n'hésitez pas, vous avez vu comment c'est simple. Hop, oh, attendez, excusez-moi. Voilà. Voilà. J'aplatis bien. Je remets ça. Et notre projet, il est fait, les filles. Voilà, comment faire un classeur avec les mécanismes de chez Craftelier, c'est trop bien. Donc là, on va prendre une page. On va prendre une page pour mettre à l'intérieur. Je prends une feuille au hasard, je vais peut-être pas prendre une feuille de mon beau bloc. J'ai pas de papier sous la main. Bon, je vais prendre une chute de mon papier. Donc là, on va redécouper des morceaux qui feront 22, hein, pour mettre à l'intérieur. Là, je prends une chute de papier, je ne vais pas gâcher du papier pour vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a comme poussière? Comme ils font des travaux de réhabilitation, enfin je vous l'ai déjà dit. Enfin voilà. Donc j'ai déjà positionné mes petits embouts qui vont me faire mes petits trous. Voilà, celui-là n'était pas droit, ça a bougé. Je viens mettre mon papier, il y a un petit coin là pour que ça bloque. Hop. Jusque là, pas compliqué. Je retourne mon projet, enfin ma feuille. Bon, je n'ai même pas vérifié si c'était les bonnes dimensions. Je pense, hein, ça doit être les dimensions de planeur en même temps. On va vérifier ensemble. Je viens, soit j'écarte le mécanisme, soit j'appuie en haut et en bas en même temps. Alors non, il va falloir que je re-règle. J'ai dû les bouger. Donc, c'est pas les bons trous. Attendez, je regarde un truc. Excusez-moi. Parce que là, je l'avais réglé pour mon planeur. Ou est-ce que, en touchant... Ah non, c'est moi qui ai pas bien réglé mon planeur. Enfin, ma perfo. Vous voyez, je vous dis des bêtises en plus. Donc, on va régler ça. C'est pas un souci. Aïe! Qu'est-ce que j'ai encore fait? Là, c'était bon. Ça se joue à 1 millimètre près. Il va falloir que je règle tout. Oh, je vous jure. Ça me casse les pieds, ça. La qui râle. Parce que logiquement, si c'est bon en haut, c'est bon en bas. Non, et ben faut que je la re-règle. Je l'ai complètement déréglé le truc. Non, il faut que je la re-règle. Donc je vais faire ça hors caméra. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur le sujet. Parce que je sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai complètement déréglé. Logiquement, vous avez derrière une petite... Ouais, je fais tomber mes petits coins. Donc, je vais tout enlever comme ça. Hop. Voilà.
Ça après vous pouvez le garder pour faire des confettis, pour mettre dans des envois. Et derrière la punch, vous avez les dimensions pour un 5, tout ça. Donc c'est en inch. Donc ça c'est toujours un petit peu prise de tête, hein, les inches, parce que moi déjà les centimètres j'ai du mal. Donc je vais la régler histoire de faire bien les choses. Et je vous montrerai en vidéo une fois que j'aurai fini de faire mon classeur. Mais bon, d'habitude je fais mes trous moi-même dans mes papiers. Donc là je sais pas, j'ai dû la dérégler. Donc je vais la régler, c'est pas du tout un souci pour moi. Et je vous referai une vidéo sur le sujet plus tard, puisque c'était pas vraiment le thème de la vidéo. C'était vraiment qu'on puisse utiliser le mécanisme de chez Craftelier ensemble, donc c'est chose faite. Donc après je vais le décorer, franchement je sais pas ce que vous en pensez vous les filles, mais je me dis que de pouvoir faire nos petits classeurs nous-mêmes, la fille, elle a fait quelques vidéos dans la journée, là elle n'en peut plus. Je trouve que de pouvoir faire nos classeurs nous-mêmes c'est plutôt intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais puis vraiment c'est nickel quoi. Franchement, je suis super contente. Enfin, c'est peut-être bête, hein, mais vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste... Non, ça va. Ouais, peut-être qu'en haut, je suis peut-être pas bien... Il faut juste bien se repérer. Je pense que ce qu'on aurait pu faire pour vraiment être bien d'équerre, c'est se faire un petit patron de la tranche avec déjà les trous et mettre le patron dessus et remarquer les trous. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de mettre le mécanisme et... mais bon, parce que là je vois, il doit y avoir 1,5 cm de plus par là que de par là. Et on n'est pas à la pièce, hein, on n'est pas dans une usine, ça reste du fait main, faut pas déconner. Hein. Faut que ça reste du fait main. Non, pas que. Ouais, il faut vraiment bien regarder quoi. Donc je suis contente, et puis je vous dis vraiment la matière c'est super agréable. Donc j'ai hâte de faire mes pages à l'intérieur, de vous montrer, je sais, ça peut être aussi une solution hein, pour faire un cahier de recettes, puisqu'on m'a demandé hier, parce que j'ai répondu à pas mal de commentaires en retard, parce que des fois les gens regardent des vidéos, ils mettent un commentaire et je ne le vois pas forcément passer, c'était par rapport à mon cahier de recettes. Donc je vais vous proposer un truc bientôt, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fête des mères qui est la semaine prochaine, puisqu'on va utiliser les coins pour faire les boîtes de chez Craftelier, enfin les coins de Craftelier, pour faire des boîtes. Et je voulais vous proposer une boîte à recettes. Voilà. Comme ça, on peut plastifier les recettes et les remettre dans la boîte. Mais je suis dessus, là. Je suis encore en train de travailler dessus. Oh, je suis super contente. Ouais, il y a un petit décalage. C'est pas tout à fait bien centré, mais... Au pire, j'en referai un autre. J'en referai un autre dans une autre couleur. J'aime beaucoup. Donc oui, vous pouvez vous en faire un cahier à recettes, vous pouvez vous en faire un classeur à recettes, vous pouvez vous en faire un classeur à tampons, un classeur à lettres. Après, vous pouvez ranger tout ce que vous voulez dedans. Mais je vais mettre des petits onglets. Enfin, moi, j'avais envie de faire un autre format d'album photo. Plutôt le mettre comme ça. Voilà. Donc, je suis contente. Bon, je vais régler ma punch. Si vous voulez une vidéo sur la punch, n'hésitez pas. Je vous le ferai. Là, je vais refaire mes petits réglages pour pouvoir après perforer tous mes papiers et les mettre dans mon classeur. Voilà. Donc, je m'excuse encore pour cette vidéo qui est en 2 parties. Je vais tâcher d'être plus assidu sur le fonctionnement de ma carte SD. Oh, de toute façon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Donc voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas, ce sont que des produits qui viennent de chez Craftelier, sauf le papier à l'intérieur, qui est le papier piscine quelque chose. Excusez-moi. Piscine Party, la référence c'est 124 391 de chez Stampin' Up. C'était la collection de l'hiver dernier, donc je suis même pas sûre que vous l'ayez encore dans le catalogue. Mais voilà, je trouvais qu'il s'assortissait bien avec mon projet, donc j'ai pas hésité. Voilà, voilà. Moi, je suis contente, je vais continuer. Je vous fais des bisous, je vous dis surtout, scrapez bien.